C'était censé être une simple visite au refuge pour animaux. Juste une petite fille en fauteuil roulant venue aller voir quelques chiens. Mais personne ce jour-là n'était prêt pour ce qui allait se passer. Tandis qu'elle roulait lentement le long des cages, la plupart des chiens remuaient joyeusement la queue, espérant un peu d'attention. Puis, ses yeux s'arrêtèrent sur un box, celui que tout le monde évitait. À l'intérieur, un ancien chien de police, si agressif qu'on l'avait déclaré trop dangereux pour être adopté. Il avait attaqué tous ceux qui avaient tenté de l'approcher. On disait qu'il était incontrôlable. Lorsqu'il aperçut la fillette, il bondit vers les barreaux en aboyant avec rage. Les employés du refuge la supplièrent de ne pas s'approcher davantage. « Il est dangereux », disait-il. Mais elle ne les écouta pas. Au lieu de reculer, la petite fille esquissa un sourire. Son cœur battait fort, tandis qu'elle avançait son fauteuil un peu plus près. D'une voix douce, elle murmura « Salut, héros, tout va bien, je suis là ». Et soudain, quelque chose d'incroyable se produisit. Le chien cessa de grogner. Tout le monde retint son souffle lorsque, lentement, l'animal fit un pas vers elle, puis baissa la tête et se mit à gémir. Oui, à pleurer. Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Quelques minutes plus tôt, une fine pluie avait cessé de tomber, laissant derrière elle une lueur argentée sur le bitume fissuré à l'extérieur du vieux refuge en briques. Au-dessus du portail, un panneau à moitié effacé laissait deviner son nom, Heaven's Hope Shelter. À l'intérieur, l'air sentait le désinfectant et la paille humide. Des aboiements résonnaient dans les couloirs étroits, bordés de cages métalliques. Pour les bénévoles, ce lieu n'était pas seulement un abri, c'était un champ de bataille entre l'espoir et le désespoir. Chaque jour, ils se battaient pour sauver des chiens abandonnés, des errants blessés, des âmes oubliées. Mais ces derniers mois, même l'espoir semblait s'épuiser. Les dons diminuaient, le toit fuyait à chaque averse, et le personnel peinait à s'occuper du nombre croissant d'animaux. Tout au bout du couloir se trouvait une cage qu'on évitait tous. Sur la plaque, un seul mot, Rex. Un immense berger allemand, au regard perçant, une cicatrice traversant son museau. Ses grognements étaient constants, profonds, comme un orage lointain qui ne s'éteint jamais. Les employés murmuraient des histoires à son sujet. Un ancien chien policier, autrefois héros, désormais dangereux. Les nouveaux bénévoles recevaient toujours le même avertissement. Ne t'approche pas de cette cage. Il est imprévisible. Même pour le nourrir, on glissait la gamelle à travers une fente sans jamais risquer la main. Pourtant, derrière cette façade terrifiante, il y avait autre chose. Une tristesse presque humaine. Rex n'aboyait pas tout le temps. Parfois, la nuit, quand tout était silencieux, il restait assis dans l'ombre de sa cage, fixant le vide, laissant échapper un long gémissement mélancolique. La directrice du refuge, une femme au regard bienveillant nommée Sarah Collins, s'arrêtait souvent devant lui. « Tu étais un héros, jadis », murmurait-elle, « si seulement quelqu'un pouvait te le rappeler. » Ce que personne ne savait alors, c'est que ce quelqu'un était en route, et que son arrivée allait tout changer. À quelques kilomètres de là, une fillette de 7 ans, Lily Parker, vivait avec sa mère dans une petite maison entourée de champs de blé. De sa fenêtre, elle observait le monde. Les enfants qui faisaient du vélo, les chiens courant après des balles, la lumière qui scintillait sur l'étang. Mais pour Lily, ce monde semblait appartenir à un autre univers. 2 ans plus tôt, un accident de voiture avait bouleversé sa vie. Elle chantait à l'arrière du véhicule quand les pneus hurlèrent et que tout tourna. Lorsqu'elle se réveilla, elle était à l'hôpital, incapable de bouger les jambes. Les médecins parlaient de miracle, mais pour elle, c'était tout sauf un miracle. C'était une prison invisible. Son fauteuil devint son compagnon silencieux. Pourtant, malgré tout, Lily gardait une chose précieuse, la bonté. Elle passait ses journées à lire, à peindre et surtout à regarder des vidéos de chiens. Ces créatures la fascinaient. Leur loyauté, leurs yeux remplis de tendresse, leur capacité à guérir les cœurs brisés. Sa mère, Emma, remarquait toujours comment le visage de sa fille s'illuminait à chaque fois qu'un chien apparaissait à l'écran. « Un jour, peut-être, lui disait-elle, on trouvera un ami comme ça pour toi. » Et Lily répondait avec un sourire. « Un chien s'en fiche, si je peux marcher ou pas, maman. Il veut juste qu'on l'aime. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Emma. Alors, un samedi matin, après des mois de rééducation et de nuits sans sommeil, elle prit une décision. Elles iraient au refuge. Peut-être qu'en rencontrant un vrai chien, Lily retrouverait une part de cette joie qu'elle avait perdue.
Ce matin-là, la petite se leva plus tôt que d'habitude. Elle enfila sa salopette en jean, son t-shirt rose préféré, et serra contre elle son petit chien en peluche. En la poussant vers la voiture, Emma lui demanda « Prête, ma chérie ?» Lily hocha la tête, un mélange d'excitation et d'appréhension dans les yeux. « Tu crois qu'ils vont m'aimer, maman ?» Emma sourit tendrement. « Je pense qu'ils vont t'adorer. » Elle n'avait aucune idée que ce jour-là, elles allaient croiser la route d'un ancien guerrier au cœur brisé, un chien marqué par la douleur, qui n'attendait plus rien, jusqu'à ce qu'elle arrive. Quand elles franchirent la porte du refuge, une cloche tinta doucement. Une vague de sons les enveloppa. Des aboiements, des jappements, des griffes raclant le sol. L'air sentait la sueur et le savon. Les yeux de Lily s'écarquillèrent d'émerveillement. « Il y en a tellement !» souffla-t-elle. Une jeune bénévole, Mia Turner, s'approcha en souriant. « Bienvenue à Haven's Hope. Tu dois être Lily ?» La fillette hocha timidement la tête. « Je n'ai jamais vu autant de chiens, » dit-elle. Mia s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Chacun d'eux a une histoire, » murmura-t-elle. « Certaines sont tristes, d'autres heureuses, mais tous attendent quelqu'un. » Emma et Mia échangèrent un sourire, puis elles se mirent à avancer dans le couloir. Les chiens s'agitaient, remuaient la queue, aboyaient joyeusement. Lily riait aux éclats lorsqu'un petit chiot vint lui lécher les doigts, à travers les barreaux. C'était un rire pur, un son que sa mère n'avait plus entendu depuis longtemps. Mais au bout du couloir, quelque chose changea. Les aboiements devinrent plus graves, plus rauques. Un grognement profond résonna. Mia s'immobilisa. « C'est Rex !» dit-elle à voix basse. Lily leva les yeux. « Qu'est-ce qu'il a ?» Mia hésita. « Il est différent. Il était chien de police, très courageux. Mais après un drame, il est devenu instable. On évite de l'approcher. Il a blessé plusieurs personnes. Il n'a plus confiance en personne. » Emma fronça les sourcils. « Pauvre bête. » Mais Lily, au lieu de reculer, pencha légèrement la tête. « Peut-être qu'il est juste triste, » murmura-t-elle. « Parfois, quand on a mal, on devient en colère aussi. » Mia la fixa, surprise. « Tu parles comme si tu le comprenais ?» La petite hocha doucement la tête. « Peut-être que je le comprends. » Et c'est à cet instant précis que tout commença. Deux âmes brisées, une enfant et un chien, venaient de se reconnaître. Tout au bout du refuge, dans le coin le plus sombre du couloir, se trouvait la cage de Rex. Contrairement aux autres, celle-ci semblait presque fortifiée. Les barreaux étaient doublés, renforcés de fils métalliques, et un panneau rouge vif pendait à la serrure. « Attention, ne pas approcher !» À l'intérieur, l'ancien chien policier reposait en silence, allongé dans l'ombre, les yeux mi-clos. Sa respiration était régulière, mais chaque bruit le faisait tressaillir. Son pelage noir et fauve avait perdu de son éclat, et une cicatrice en travers du museau rappelait son passé de combattant. Il n'était plus le héros qu'il avait été. Rex n'avait pas toujours été ainsi. Un an auparavant, il faisait partie d'une unité K9 d'élite, entraînée à traquer, protéger et sauver. Son partenaire, l'agent Michael Jensen, disait souvent « C'est le chien le plus courageux que j'ai jamais eu ». Ensemble, ils avaient retrouvé des enfants disparus, arrêté des criminels, sauvé des vies. Rex était un symbole de loyauté et de bravoure, mais une nuit avait tout détruit. Lors d'une mission de sauvetage dans un entrepôt abandonné, un homme armé retenait une fillette. Rex fut envoyé à l'intérieur, des coups de feu éclatèrent. Dans le chaos, la petite fut touchée, Rex aussi. Quand les secours arrivèrent, Michael le porta dans ses bras, ensanglanté, le cœur brisé. Rex avait survécu, mais pas la fillette. Et à partir de ce jour, quelque chose s'éteignit en lui. Il ne supportait plus les bruits soudains, refusait les ordres, mordait même ceux qu'il connaissait. Les vétérinaires parlaient de traumatisme profond. Finalement, Michael Jensen signa les papiers de sa retraite, la voix tremblante. « Je suis désolé, mon ami. » Depuis, Rex vivait enfermé, prisonnier de ses souvenirs. Le refuge l'avait recueilli dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un puisse lui rendre confiance. Mais chaque tentative se soldait par des grognements et des morsures. Les bénévoles n'entraient plus dans sa cage. On glissait sa gamelle à travers une trappe, sans jamais croiser son regard. Il ne restait plus de lui qu'une ombre, un soldat sans mission. Pourtant, ce matin-là, alors que le rire cristallin de Lily résonnait dans le couloir, quelque chose remua en lui. Ses oreilles se dressèrent. Ce son n'était pas comme les autres. Pas un ordre, pas un cri. C'était une voix pure, légère, un rire d'enfant. Rex se redressa lentement et posa son museau contre les barreaux, cherchant d'où venait ce son. Sarah, la directrice, observa la scène depuis son bureau vitré, stupéfaite. Rex ne réagissait jamais ainsi. Mais personne ne pouvait imaginer que ce petit mouvement,
Cette simple curiosité serait le début d'un miracle. L'air du couloir semblait plus lourd, presque électrique. Lily avançait lentement dans son fauteuil, ses mains crispées sur les roues, sa mère juste derrière elle. Autour d'eux, les aboiements s'étaient apaisés. Comme si tous les chiens avaient y compris qu'il se passait quelque chose. À la fin du couloir, Rex était là, immobile, le regard fixe. Seul le battement léger de sa queue trahissait une hésitation, un souffle de vie. Mia posa une main sur l'épaule d'Emma. « On devrait s'arrêter là », murmura-t-elle. « Il ne supporte pas les inconnus. » Mais Lily, elle, n'avait pas peur. Ses yeux bleus rencontrèrent ceux du chien à travers les barreaux. Pendant un instant, le monde sembla se figer. Il n'y avait plus que lui et elle. Une âme blessée face à une autre. « Il n'a pas l'air méchant », dit doucement Lily. « Juste triste. » Emma serra les lèvres. « Ma chérie, on ne veut pas le déranger. Il a peur, tu sais ?» Lily secoua la tête. « Non, maman. Il n'a pas peur, il attend. » Rex bougea légèrement. Pas un grognement, pas un aboiement. Juste un frémissement dans sa poitrine. Ses oreilles se redressèrent, ses yeux s'adoucirent. Il semblait écouter. Lily esquissa un petit geste de la main. « Salut, grand chien », dit-elle d'une voix douce. « Tu es très beau. » Rex cligna des yeux. Puis lentement, sa queue remua une seconde fois. Les bénévoles échangèrent des regards inquiets, mais aucun ne bougea. Ce chien qui attaquait tout le monde, venait-il vraiment de réagir à une enfant? Mia recula d'un pas, la main sur la bouche. « Je n'y crois pas », souffla-t-elle. Lily, elle, avançait encore. Son fauteuil grinça doucement sur le sol. « C'est d'accord », murmura-t-elle. « Je ne veux pas te faire de mal. » Rex pencha la tête, comme s'il essayait de comprendre ses mots. Une vibration monta dans sa gorge, mais ce n'était pas un grognement. C'était un gémissement doux, incertain. Un son qui fit monter les larmes aux yeux de Mia. Elle murmura « C'est la première fois ». Lily étira sa main à travers les barreaux, tremblante mais déterminée. Emma voulut intervenir, la voix brisée. « Lily, non !» Mais la fillette ne bougea pas. Elle souriait doucement, les yeux humides. « Ce n'est pas un monstre, maman. C'est juste un héros fatigué. » Rex resta figé. Il sentit l'odeur de l'enfant, la chaleur de sa main à travers le métal. Pendant un court instant, ses instincts lui hurlèrent de reculer. Mais quelque chose dans cette odeur, dans ce regard, lui rappela un souvenir lointain. Une autre petite fille. Une qu'il n'avait pas pu sauver. Alors, au lieu de reculer, il s'approcha. Lentement, prudemment. Et contre toute attente, il posa son front contre les barreaux. Le silence tomba dans le refuge. Mia laissa échapper un sanglot. Sarah porta la main à sa bouche. Rex, le chien que personne n'avait pu approcher, venait de s'abandonner à la douceur d'une enfant. Lily gloussa doucement, les larmes plein les yeux. « Tu vois, maman, il n'est pas méchant. Il voulait juste qu'on lui dise bonjour. » Emma resta pétrifiée. Devant elle, le chien qu'on disait dangereux se tenait tranquille, docile, son regard apaisé. Leurs doigts et sa truffe se frôlèrent à travers les barreaux. C'était un contact fragile, presque sacré. Deux cœurs abîmés se reconnaissant sans mots. Sarah murmura, la voix tremblante, « Il se souvient de ce que c'est, l'amour. » Rex s'assit, calmement, son souffle lent. Lily sourit, un fil de larmes sur la joue. « Je crois qu'on va devenir amis », dit-elle simplement. Et pour la première fois depuis des années, Rex l'a cru. Le refuge entier semblait retenir son souffle. Chaque bénévole, chaque chien, chaque son s'était éteint, comme si le monde observait ce miracle silencieux. Lily resta immobile, la main posée contre le métal froid, tandis que Rex, de l'autre côté, fermait les yeux. Sa respiration devint calme, presque apaisée. Les yeux de la petite fille pétillaient de bonheur. Emma n'osait toujours pas parler. « Mon Dieu, il la laisse le toucher », souffla-t-elle. « Personne n'a jamais pu s'approcher autant », répondit Mia, les larmes aux yeux. « Tu vois, maman, c'est un bon chien », dit Lily, la voix tremblante mais pleine de tendresse. Rex leva les oreilles à ces mots. Sa queue remua doucement. Oui, il comprenait. Ces mots, il les attendait depuis trop longtemps. Alors, sans prévenir, Lily défit sa ceinture et se pencha légèrement, glissant ses doigts à travers les barreaux. « Salut Rex, moi c'est Lily. »« Lily non !» cria Emma terrifiée. Mais il était déjà trop tard. Rex avait approché son museau, respiré lentement, puis léché la main de la fillette. Un cri de surprise, puis un silence total. Tous les bénévoles fixaient la scène, bouleversés. Lily éclata de rire. Ça chatouille. Et dans ce rire, le refuge tout entier sembla revivre. L'atmosphère dans le refuge avait changé. Là où régnaient d'ordinaire les aboiements nerveux et le claquement des cages, un silence presque sacré.
s'était installée. Tous les regards étaient fixés sur Rex, le chien que personne ne pouvait approcher, et sur la petite fille en fauteuil roulant qui, d'un simple geste, avait réussi ce que personne n'avait osé espérer. De l'autre côté des barreaux, Rex avait posé sa tête contre la main de Lily, son regard rempli d'une douceur que personne n'avait jamais vue chez lui. Emma ne pouvait détourner les yeux. « Mon Dieu, il la laisse faire ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mia, la bénévole, porta la main à sa bouche. Personne n'a jamais pu s'approcher autant de lui. C'est impossible. Lily, quant à elle, gardait ce sourire fragile qui semblait venir d'un autre monde. « Tu vois, maman, c'est un gentil chien. Il voulait juste qu'on lui parle gentiment. » Les mots flottaient dans l'air, apaisants, magiques. Rex remua lentement la queue, une fois puis deux. Pas par méfiance, mais comme s'il voulait lui répondre. La petite rit doucement. Elle glissa un peu plus sa main à travers la cage, caressant le museau du chien. Rex soupira, ferma les yeux, puis s'allongea, posant sa tête contre les barreaux, juste à côté de sa main. Sarah Collins, la directrice du refuge, resta immobile dans l'encadrement de la porte. Elle murmura à Mia « Tu vois ce qu'il fait? Il se couche. Il n'a jamais fait ça. Pas une seule fois. Peut-être qu'elle lui rappelle quelque chose, » répondit Mia dans un souffle. Ce jour-là, un lien invisible s'était tissé entre eux. Et dès cet instant, rien ne fut plus jamais pareil. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le refuge. Par l'après-midi, tout le monde parlait de la petite fille en fauteuil qui avait apprivoisé le monstre. Sarah n'en revenait pas. Elle repassa plusieurs fois les images des caméras de sécurité. On y voyait clairement Rex s'approcher, poser son front contre les barreaux, puis la lécher doucement. Elle fixait l'écran, le souffle court. Ce chien ne réagit pas au hasard. Il l'a choisi. Le lendemain matin, un grand SUV noir se gara devant le refuge. De la voiture descendit un homme grand, large d'épaules, le visage marqué par les années et les souvenirs. À sa ceinture brillait un insigne de police. C'était Michael Jensen, l'ancien maître de Rex. Sarah l'accueillit à l'entrée, la voix hésitante. « Monsieur Jensen, merci d'être venu. » L'homme hocha la tête, le regard fatigué. « Vous avez dit que Rex avait changé? Qu'il avait laissé quelqu'un l'approcher ?»« Oui, répondit-elle, une petite fille, en fauteuil roulant. » Il fronça les sourcils, intrigué. Ils traversèrent ensemble le couloir du refuge. Les chiens, comme s'ils reconnaissaient son odeur d'officier, se turent un à un. Lorsqu'ils atteignirent le fond du couloir, Michael s'arrêta. Là, derrière les barreaux, se tenait Rex. Leur regard se croisa et le temps sembla s'arrêter. « Salut, partenaire », dit Michael d'une voix rauque. Rex se redressa lentement, les oreilles en avant, la tête penchée, incertain. Il ne grogna pas. Il ne recula pas non plus. Il observait simplement l'homme qui avait été autrefois son monde entier. Dans ses yeux passaient des éclairs de reconnaissance, mêlés à de la douleur. À côté d'eux, Lily observait la scène avec un mélange de curiosité et de tendresse. « Bonjour, monsieur, dit-elle timidement. Vous êtes son ami ?» Michael tourna la tête vers elle, surpris. « Tu es la fille qui a réussi à le toucher ?» Elle hocha la tête fièrement. « Oui, il n'est pas méchant. Il est juste triste. » Ces mots frappèrent Michael en plein cœur. Il s'agenouilla près de la cage, ses yeux se brouillant de larmes. « Tu as raison, petite. Il est triste depuis longtemps. » Puis, regardant Rex, il murmura « Tu te souviens de cette nuit, hein, l'entrepôt, la fillette. Tu n'as jamais pu l'oublier. » Sa voix se brisa. « Elle n'a pas survécu, mon grand? Et je crois que tu t'en es voulu depuis ce jour-là. » Lily fronça doucement les sourcils. « Il a essayé de sauver une petite fille ?» Michael hocha lentement la tête. « Oui, elle avait ton âge. » Un silence lourd s'installa. Rex se mit à respirer plus fort, son regard passant de Michael à Lily. Puis lentement, il fit un pas vers la fillette. Ses pattes tremblaient, son corps tendu, mais son regard était plein d'émotion. Il s'arrêta juste devant les barreaux et posa sa truffe à l'endroit exact où la main de Lily reposait. La petite fille lui sourit. Peut-être qu'il avait besoin d'une autre petite fille pour lui montrer que c'est encore possible d'aimer, dit-elle d'une voix douce. Michael la fixa longuement, ému. « Tu sais quoi? Je crois que tu as raison. » À cet instant, il comprit ce qu'il voyait. Ce chien, détruit par la perte, venait de trouver un nouveau sens à sa vie. Et sans le savoir, cette enfant qui avait perdu l'usage de ses jambes venait, elle aussi, de trouver la force de guérir à travers lui. Les jours suivants, Lily et sa mère revinrent au refuge. Au début, elle ne restait que quelques minutes. Puis les visites devinrent plus longues. Chaque fois que la porte d'entrée s'ouvrait, Rex dressait les oreilles et se levait, impatient. Ses aboiements de méfiance avaient disparu,
remplacé par un gémissement doux, presque joyeux. Les employés du refuge observaient ce changement avec émerveillement. « Regardez-le » me disait Sarah, émue. « On dirait qu'il l'attend. » Petit à petit, le chien autrefois craint se transforma. Il mangeait calmement, ne montrait plus les dents. Parfois même, il remuait la queue quand Lily riait. La petite, elle, parlait sans arrêt à son nouvel ami. Elle lui racontait ses journées, ses rêves, les dessins qu'elle faisait. Souvent, elle chantait doucement pendant qu'il l'écoutait, la tête inclinée, comme s'il comprenait chaque mot. Un après-midi d'orage, alors que le tonnerre grondait au loin, Rex se mit à tourner nerveusement dans sa cage, haletant, les oreilles couchées. Les souvenirs revenaient, les cris, les coups de feu, la peur. Lily s'approcha calmement, son fauteuil roulant glissant sur le sol humide. « Et tout va bien, mon grand » murmura-t-elle. « Ce n'est que le ciel qui parle. Tu es en sécurité maintenant. » La voix douce de la fillette traversa le tumulte dans l'esprit du chien. Il s'arrêta, la regarda, puis s'allongea lentement, posant sa tête contre les barreaux, apaisé. Emma, la mère de Lily, observait la scène, le cœur serré. Sa fille, qui avait tant souffert, venait d'apprendre à un chien traumatisé comment retrouver la paix. Et dans le silence qui suivit, un miracle invisible se produisit. Rex commença à guérir, et Lily aussi. Les jours devinrent des semaines, et la routine du refuge changea sans que personne ne s'en rende compte. Chaque après-midi, on entendait le bruit familier du fauteuil roulant de Lily dans le couloir. Et, sans faute, chaque fois que les roues effleuraient le sol du refuge, Rex se redressait. Ses oreilles se dressaient, son regard s'illuminait. Il savait, elle arrivait. Les bénévoles observaient cette transformation avec un mélange de tendresse et d'incrédulité. Le chien qu'ils avaient connu sauvage, imprévisible, se tenait désormais assis, silencieux, attendant la petite fille. Sarah Collins, la directrice, observait souvent la scène depuis la vitre de son bureau. « C'est comme s'il respirait mieux quand elle est là », disait-elle à Mia. Elle est devenue son médicament. Chaque visite commençait de la même façon. Lily entrait, son sourire timide illuminant la pièce, et Rex se levait aussitôt. Son corps restait massif, puissant, mais dans son regard, il n'y avait plus de menace. Seulement une douceur nouvelle, fragile, qu'il réservait à une seule personne. « Salut mon grand !» disait Lily d'une voix chantante. « Tu m'as attendu, hein ?» Et Rex, en réponse, remuait la queue. Les autres chiens, étrangement, restaient calmes pendant leur moment, comme si toute la pièce respectait le lien sacré entre eux. Lily racontait ses journées, ses progrès à la rééducation, les livres qu'elle lisait. Parfois, elle sortait un petit carnet et dessinait Rex en héros, en ange, en protecteur. Il écoutait, immobile, les yeux rivés sur elle. Un après-midi, alors que la pluie tombait dehors, Lily arriva avec un petit paquet. Elle avait passé la nuit à peindre. Sur la feuille, on voyait un grand chien aux ailes dorées, tenant un badge dans sa gueule. Au-dessus, elle avait écrit « Rex, le héros du cœur ». Quand elle montra son dessin, le chien émit un son étrange, un gémissement doux et long, comme un soupir d'émotion. Sarah, qui observait depuis la porte, sentit les larmes lui monter. « C'est incroyable », murmura-t-elle. Mais ce lien n'allait pas s'arrêter là. Ce jour-là, Sarah prit une décision audacieuse. Elle ouvrit la cage pour la première fois depuis des mois. « Si quelqu'un peut le toucher librement, c'est elle », déclara-t-elle. Les bénévoles retinrent leur souffle. La porte grinça. Le métal résonna doucement. Rex leva les yeux, puis son regard croisa celui de Lily. Aucun signe de peur. Emma, la mère de la fillette, se figea. « Sarah, tu es sûre de toi ?»« Je le sens », répondit la directrice. « Il n'y a plus de danger ici. » Lily roula lentement son fauteuil vers l'ouverture. Rex fit un pas en avant, puis un autre. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini. Le silence était si profond qu'on entendait le battement de la pluie contre les vitres. Puis, lentement, Rex s'approcha jusqu'à ce que son museau touche le bord du fauteuil. Lily tendit la main. Le chien s'assit, hésitant, puis posa sa tête, lourde et chaude, sur ses genoux. Un souffle d'émotion parcourut la pièce. Emma porte la main à sa bouche. Mia étouffa un sanglot. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. Lily, elle, riait et pleurait à la fois. Ses doigts tremblaient en caressant la tête du chien. « Tu vois, mon grand ? Je te l'avais dit, tu n'es pas méchant. Tu étais juste triste. » Rex ferma les yeux, totalement détendu. Son souffle lent faisait bouger le tissu du pantalon de la fillette. À cet instant précis, tout le poids de sa douleur passée semblait s'effacer. Et pour la première fois depuis très longtemps, il s'endormit sans peur. À partir de ce jour, les visites de Lily changèrent. Elle ne venait plus seulement dire bonjour. Elle venait s'asseoir avec lui, lui parler,
lui lire des histoires. Parfois, elle peignait dans le coin de la pièce pendant que Rex restait couché près de son fauteuil. Quand elle riait, il levait les oreilles. Quand elle chantait, il posait sa tête contre ses genoux. Le refuge, autrefois si morose, vibrait à nouveau de vie. Mark Jensen, l'ancien maître de Rex, revint souvent lui aussi. Il s'asseyait au fond de la salle, les bras croisés, silencieux, observant le duo. « Il n'est plus le même », dit-il un jour à Emma. Elle l'a ramené, elle a guéri ce que même l'amour d'un maître n'avait pas pu réparer. Emma lui sourit, les yeux humides. Et lui, il a rendu la lumière à ma fille. Peu à peu, Rex retrouva confiance en tout. Il laissait les bénévoles s'approcher, se faisait caresser par Sarah, acceptait de nouvelles personnes dans son espace. Mais rien n'égalait la présence de Lily. Dès qu'elle apparaissait, tout son corps se détendait. Une semaine d'orage éclata sur la ville. Le tonnerre faisait vibrer les fenêtres du refuge. Beaucoup de chiens hurlaient, effrayés. Rex, lui, s'était mis à tourner nerveusement dans son box. La peur revenait, brutale, vivante. Sarah s'apprêtait à fermer la porte du couloir quand Lily entra, trempée par la pluie, sa mère sur les talons. « Il a peur, dit la fillette simplement. Je dois aller le voir. » Sarah voulut l'arrêter, mais le regard de Lily la fit hésiter. Elle la laissa passer. La petite s'approcha lentement, sa voix douce résonnant dans le bruit de la tempête. « Chut, c'est juste le tonnerre, mon héros. C'est le ciel qui te dit merci. » Rex tremblait de tout son corps, ses griffes raclaient le sol, mais la voix de la fillette était comme un phare dans le chaos. Elle avança encore, sa main tendue, et cette fois, il n'y avait plus de barreaux. La porte était ouverte. L'air vibrait d'une tension presque électrique. Rex fit un pas vers elle, puis un autre. Les bénévoles retenaient leur souffle. Son regard croisa celui de Lily. Et dans ce regard, il ne vit ni peur ni pitié, seulement de la confiance, de la foi pure. Alors, il s'approcha, posa sa truffe contre sa paume et laissa échapper un profond soupir. Il se coucha la tête sur ses genoux, le corps entier apaisé. Lily éclata en sanglots silencieux. « C'est fini, mon grand, tu n'as plus rien à craindre. » Emma tomba à genoux, émue. Sarah pleurait sans honte. Le refuge entier semblait respirer à nouveau. Ce jour-là, Rex fit bien plus que retrouver confiance. Il retrouva sa liberté intérieure. Et pour la première fois depuis longtemps, il cessa d'être un ancien héros. Il redevenait simplement un ami. À partir de ce moment, Lily ne venait plus seule. Sarah avait insisté pour qu'elle et sa mère puissent rester plus longtemps, parfois même en dehors des heures d'ouverture. On leur avait aménagé un petit coin tranquille, avec une couverture et quelques jouets. Rex passait ses journées couché à leurs pieds, suivant chaque mouvement du fauteuil comme s'il montait la garde. Il ne voulait plus la quitter. Et à chaque visite, son regard semblait dire la même chose, « Tu es ma mission maintenant ». Les jours s'égrenèrent lentement, et le refuge n'était plus tout à fait le même. Là où régnait autrefois tension et désespoir, on sentait maintenant une énergie nouvelle, quelque chose de doux et de vivant. On disait que Rex avait guéri, mais ceux qui venaient chaque jour savaient que ce n'était pas le mot juste. Ce n'était pas la guérison, c'était la renaissance. Dès que la porte s'ouvrait et que les roues du fauteuil de Lily faisaient grincer le carrelage, Rex bondissait sur ses pattes. Ses oreilles se dressaient, ses yeux s'illuminaient, et sa queue battait l'air avec enthousiasme. Il ne grognait plus jamais. Il n'aboyait plus que pour saluer. Il attendait simplement sa petite fille, son amie, sa lumière. Sarah Collins, la directrice, observait souvent cette scène depuis son bureau, le cœur serré d'émotion. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. « Regarde-le !» murmura-t-elle à Mia un matin. C'est comme s'il savait lire l'heure. Il ne vit que pour ses visites. Mia, qui nettoyait une cage voisine, hocha la tête. Et regarde-la, elle aussi. Elle rayonne depuis qu'il est entré dans sa vie. Effectivement, Lily n'était plus la même non plus. Avant, elle parlait peu, évitait de croiser le regard des gens. Maintenant, elle riait, posait des questions, partageait des histoires. Chaque jour, elle racontait à Rex les progrès de sa rééducation, ses rêves d'avenir, ou même les livres qu'elle dévorait le soir. Le chien, lui, l'écoutait, immobile, les yeux mi-clos, comme si le simple son de sa voix suffisait à l'apaiser. Les bénévoles avaient cessé de le considérer comme un animal dangereux. Certains osaient même s'approcher pour lui donner des friandises quand Lily était là. Il acceptait tout calmement, sans montrer la moindre hostilité. La confiance était revenue, et avec elle, une paix qu'aucun d'entre eux n'aurait cru possible. Mais pour Michael Jensen, l'ancien maître de Rex, ce changement allait encore plus loin. Il venait souvent, en civil, juste pour les observer. Le policier aguerri, l'homme endurci par les années,
avait du mal à retenir ses larmes à chaque visite. Un jour, alors que Lily et Rex jouaient doucement ensemble, il s'approcha d'Emma. « Il est prêt ?» dit-il simplement. Emma se tourna vers lui. « Prêt pour quoi ? Pour partir d'ici ?» Il marqua une pause. « Pour avoir un foyer, pas un refuge, une maison. » Emma resta silencieuse quelques secondes, puis son regard glissa vers sa fille. Lily riait aux éclats pendant que Rex posait sa patte sur ses genoux, attendant qu'elle continue de le caresser. « Vous pensez que ce serait possible ?» demanda-t-elle, incertaine. Michael hocha la tête. « Je crois que c'est déjà décidé. Il l'a choisi. Et elle a choisi lui. » Cette nuit-là, Emma ne dormit presque pas. Elle repensa à l'accident, aux jours passés à l'hôpital, aux nuits où elle entendait sa fille pleurer silencieusement. Puis elle pensa à Rex, à la lumière qu'il avait ramenée dans les yeux de Lily. Et l'évidence s'imposa, ce chien faisait désormais partie de leur famille. Le lendemain matin, elle entra au refuge, le cœur battant. Sarah, Michael et Mia étaient déjà là. « J'aimerais adopter Rex, dit-elle d'une voix tremblante. Il fait partie de nous, maintenant. » Un sourire ému se dessina sur le visage de Sarah. « Je m'en doutais. » Michael posa une main sur l'épaule d'Emma. Il n'attendait que ça. Quand la porte du refuge s'ouvrit ce jour-là, le monde sembla s'arrêter. Lily, dans son fauteuil, tenait fermement la laisse entre ses doigts. Rex marchait à côté d'elle, calme, majestueux, le regard fier. Les bénévoles s'étaient tous rassemblés pour les voir partir. Certains filmaient la scène, d'autres pleuraient. Sarah, les yeux rougis, leur adressa un dernier mot. « Rappelle-toi, mon grand, tu étais un héros avant. Maintenant, tu es une famille. » Dehors, le soleil brillait haut. L'air était frais, chargé de promesses nouvelles. Rex posa une patte sur le seuil, huma l'air libre, puis s'avança, c'est pas lourd mais assuré. Pour la première fois depuis des années, il ne franchissait pas la porte d'un refuge. Il rentrait à la maison. Le trajet jusqu'à leur petite maison blanche, à la sortie de la ville, fut calme. Lily ne cessait de parler à Rex, lui décrivant tout ce qu'il allait découvrir. Son jardin, sa chambre, les arbres où chantaient les oiseaux. Il tournait la tête vers elle comme s'il comprenait chaque mot. Quand ils arrivèrent, Emma ouvrit le portail. « Bienvenue chez toi, Rex, » dit-elle en souriant. Lily leva les bras. « Viens, je vais te montrer. » Rex explora chaque coin de la maison avec une curiosité prudente. Il reniflait les meubles, les murs, la cour. Quand Emma posa son panier au sol, il s'en approcha, le renifla, puis s'éloigna pour s'allonger juste à côté du fauteuil de Lily. Son choix était clair, son lit, c'était là où elle était. Les premiers jours furent remplis de petits miracles. Chaque matin, Lily appelait « Héros, à table » et Rex accourait, la queue battante. Parfois, elle laissait tomber un morceau de pain et il le ramassait délicatement pour le lui rendre, sans jamais le manger. Quand elle dessinait, il s'asseyait à ses pieds, veillant sur elle comme un ange silencieux. Et chaque soir, avant de dormir, il s'installait au pied de son lit, les yeux ouverts, comme un gardien veillant sur son trésor. Emma observait souvent cette scène depuis le couloir, le cœur serré. Elle se souvenait des jours sombres, de la solitude de sa fille, et mesurait à quel point ce chien avait tout changé. Un soir, alors que le soleil se couchait, elle murmura « Tu lui as rendu sa vie, mon vieux, et je crois que tu lui as rendu la mienne aussi. » Sur la table du salon, une photo encadrée trônait désormais. D'un côté, Rex dans son ancien uniforme de chien policier, fier et droit. De l'autre, Rex couché au pied du fauteuil de Lily, les yeux remplis de paix. Deux vies, deux histoires, réunies dans un même regard. Et chaque nuit, quand la maison s'endormait, on pouvait entendre un léger bruit dans le silence, le souffle régulier d'un chien fidèle et la respiration paisible d'une enfant qui, enfin, ne faisait plus de cauchemars. Ce n'était plus simplement une adoption, c'était une renaissance mutuelle. Et ni Rex, ni Lily, ni Emma n'avaient encore conscience que la plus grande épreuve de leur lien restait à venir. Une épreuve qui allait, une fois encore, réveiller le héros qui dormait en lui. Le temps passa et dans la petite maison blanche des Parker, la vie retrouva un rythme paisible. Le matin, on entendait les rires de Lily et les aboiements joyeux de Rex. Emma préparait le petit déjeuner pendant que sa fille nourrissait son compagnon, toujours fidèle à sa promesse. Les héros mangent en premier. Rex s'asseyait sagement, attendant le signal avant d'avancer vers sa gamelle. Parfois, il levait les yeux vers elle comme pour s'assurer qu'elle allait bien. Et quand elle lui souriait, il remuait la queue doucement. Satisfait. Ils étaient inséparables. Partout où Lily allait, Rex la suivait. Dans le jardin, pendant ses séances de rééducation, ou lorsqu'elle peignait sous le vieux chêne derrière la maison. Il ne la quittait jamais des yeux.
Si son pinceau tombait, il le ramassait délicatement avec sa gueule et le lui rendait. Si elle s'endormait sur sa chaise, il posait sa tête sur ses genoux et veillait sans bouger. Il semblait avoir trouvé sa raison de vivre dans la protection de cet enfant. Emma, de son côté, n'avait jamais vu sa fille aussi heureuse. « Tu sais, Rex, » lui disait-elle souvent en riant, « je crois que tu es un ange envoyé pour elle. » Et peut-être qu'elle avait raison, parce qu'à chaque instant, ce chien prouvait qu'il n'était pas seulement un animal. Il était une présence, une âme, qui savait écouter sans parler, aimer sans condition et protéger sans peur. Puis vint ce samedi matin, un matin paisible, trop paisible pour deviner ce qui allait suivre. Le soleil se levait lentement au-dessus du quartier, peignant les murs d'une lumière dorée. Emma préparait des pancakes dans la cuisine. Lily, dans le salon, brossait doucement le pelage de Rex tout en chantonnant une comptine. Le chien, couché à ses pieds, profitait du moment, ses yeux mi-clos, apaisés. Et soudain, une odeur étrange, légère d'abord, presque imperceptible. Puis en quelques secondes, elle devint âcre, envahissante. Emma fronça les sourcils. Elle baissa le feu de la poêle, mais la fumée persistait. Puis elle entendit un bruit, un léger crépitement venant du couloir. Quand elle se retourna, son cœur se serra. Une fumée épaisse s'échappait de sous la porte de la buanderie. « Mon Dieu, non !» murmura-t-elle. Elle se précipita vers la pièce, ouvrit la porte, et un souffle brûlant la repoussa en arrière. Le feu avait pris dans le système électrique du sèche-linge. En quelques secondes, les flammes se mirent à lécher les murs. Emma recula en toussant. « Lily !» cria-t-elle. « Ne bouge pas, ma chérie, j'arrive !» Dans le salon, l'alarme incendie hurla. La fumée envahit la pièce, dense, suffocante. Lily essaya de faire avancer son fauteuil, mais une roue se coinça dans le tapis. Elle força, mais le fauteuil resta bloqué. La peur la paralysa. « Maman ?» appela-t-elle, la voix tremblante. Rex, lui, bondit immédiatement. Ses oreilles se dressèrent, ses yeux fixèrent de la fumée. Il aboya fort, une fois, deux fois, puis sans hésiter, il se tourna vers le couloir embrasé. « Rex, non !» cria Lily, mais il n'écouta pas. Il plongea dans la fumée, le temps sembla s'arrêter. Le crépitement du feu, les cris, les alarmes, tout se confondait. Emma toussait violemment, cherchant à atteindre le salon, mais la chaleur l'empêchait d'avancer. « Rex ! Lily !» hurla-t-elle, la voix brisée, puis à travers la fumée, une silhouette apparut, une masse sombre, avançant avec peine, haletante. Rex, ses poils étaient noircis, ses pattes tremblaient, mais dans ses yeux brûlait une détermination farouche. Il agrippa le bord du fauteuil avec ses crocs et tira de toutes ses forces. Lily pleurait. « Non, Rex, tu vas te brûler !» Mais il continuait, ignorant la douleur, les flammes, le chaos. Il tirait, encore et encore, centimètre par centimètre. Ses pattes glissaient, ses griffes raclaient le sol, mais il ne lâchait pas. Et alors qu'il arrivait près de la porte d'entrée, Emma surgit de l'autre côté du couloir, les yeux pleins de larmes. Elle courut, saisit la poignée du fauteuil, et ensemble, l'homme et la bête, ils franchirent le seuil. Ils s'écroulèrent sur la pelouse, haletants, l'air frais les enveloppa. Rex tomba lourdement à côté de Lily, la respiration rapide, les flancs y soulevés à un rythme irrégulier. Emma les serra dans ses bras. « Oh mon Dieu, Rex, tu l'as sauvé !» Derrière eux, la maison brûlait. Les flammes dévoraient les rideaux, grimpaient au mur, tandis que le grondement des sirènes s'approchait au loin. Des voisins accoururent, horrifiés. On appela les pompiers, les ambulances. Mais tout ce que Lily voyait, c'était Rex. Étendu à ses côtés, haletant, ses yeux rivés sur elle. Elle posa sa main sur sa tête, les larmes coulant sur ses joues de noircies. « Tu m'as sauvé, mon héros !» murmura-t-elle. Un pompier arrive, agenouillé à côté d'eux. « C'est lui qui l'a tiré dehors ?» demanda-t-il, stupéfait. Emma hocha la tête, incapable de parler. Le pompier secoua la tête, les yeux écarquillés. « Ce chien est un miracle vivant. » Un voisin, témoin de la scène, avait tout filmé. On voyait clairement Rex jaillir de la fumée, agripper la chaise et tirer de toutes ses forces. La vidéo fit le tour des réseaux sociaux avant même la fin de la journée. Les titres apparurent partout. Un ancien chien policier sauve une fillette paralysée d'un incendie. Les images étaient de bouleversantes. Des journalistes se déplacèrent, des milliers de messages affluèrent. Des dons, des lettres, des jouets, même des décorations officielles. Le chef de la police locale déclara « Une fois un héros, toujours un héros. Rex vient de gagner sa médaille une seconde fois. » À l'hôpital, Rex fut soigné pour des brûlures mineures et une inhalation de fumée. Les vétérinaires disaient qu'il aurait dû s'effondrer, qu'il avait tenu bien au-delà de ses forces.
Ce n'est pas l'instinct, dit l'un d'eux, c'est de l'amour pur. Pendant ce temps, Lily restait à son chevet. Tu vas guérir, hein, chuchotait-elle en caressant doucement son museau bandé. Parce que moi, sans toi, je ne peux pas. Et à chaque mot, la queue de Rex remuait faiblement, comme une promesse silencieuse. Ce soir-là, alors que les lumières de l'hôpital s'éteignaient, Emma regarda sa fille dormir, la main posée sur le chien endormi. Elle essuya une larme et murmura « Il n'a pas seulement sauvé ta vie, ma chérie, il nous a rendues vivantes toutes les deux. » Et quelque part, au fond de ses rêves, Rex entendit ces mots. Son cœur battit plus fort. Oui, il était chez lui. Les jours qui suivirent l'incendie furent marqués par une effervescence inattendue. Le monde entier semblait s'être arrêté pour regarder l'histoire de Rex et Lily. La vidéo tournée par une voisine avait fait le tour des réseaux sociaux, puis des journaux télévisés. En moins de 24 heures, des millions de personnes avaient vu les images du chien jaillissant de la fumée, tirant de toutes ses forces le fauteuil d'une petite fille prisonnière du feu. On y voyait sa fourrure noircie, ses yeux brûlants de détermination, et le moment bouleversant où il s'effondrait sur la pelouse, sauvant sa maîtresse. Les titres étaient partout. Le chien héroïque qui a défié les flammes, Rex, l'ange gardien au courage inouï, un ancien K9, prouve qu'un héros ne vieillit jamais. La vidéo fut diffusée dans des dizaines de pays. Des enfants lui écrivaient pour lui dire qu'il était leur nouveau super-héros. Des écoles organisaient des collectes pour lui envoyer des friandises et des jouets. Des soldats en service lui adressaient des médailles accompagnées de mots simples « respect, frère d'armes ». À l'hôpital, l'équipe médicale n'en revenait pas. Ce chien aurait dû mourir d'asphyxie, disait le docteur Ramirez, vétérinaire en chef. Il a respiré assez de fumée pour tomber en quelques minutes, mais il s'est battu jusqu'à la fin. Pour tous, c'était un miracle. Pour Lily, c'était simplement Rex, son Rex. Lorsqu'elle fut autorisée à le voir, on lui avait installé un petit fauteuil à côté de la table d'examen. Le chien reposait sur un drap blanc, une patte bandée, le poil rasé par endroits. Il leva faiblement la tête en la voyant et sa queue battit doucement. Lily éclata en larmes. Elle tendit sa main et Rex la reconnut aussitôt. Il posa sa truffe sur ses doigts et ferma les yeux, apaisé. « Tu vois, maman ?» dit-elle en souriant à travers ses larmes. « Il va bien, les héros ne meurent pas. » Emma hocha la tête, incapable de parler. Elle posa la main sur la tête du chien. « Tu as tout donné, mon grand ?»« Tout. » Quelques jours plus tard, ils purent rentrer chez eux. Le feu avait détruit la moitié de la maison, mais grâce à l'élan de générosité qui avait suivi, la reconstruction commença aussitôt. Les dons affluaient du monde entier. Un entrepreneur local offrit de reconstruire la maison gratuitement. Le refuge Heaven's Hope reçut lui aussi un afflux massif de contributions. Sarah Collins, la directrice, ne cessait de le répéter. Rex n'a pas seulement sauvé une vie, il a sauvé des dizaines d'autres. Le jour où ils sortirent de l'hôpital, tout le quartier s'était réuni. Des banderoles, des ballons, des pancartes où l'on pouvait lire « Bienvenue chez toi, héros ». Des pompiers étaient là, des policiers aussi. Au milieu de la foule, Michael Jensen, son ancien maître, se tenait droit dans son uniforme. Dans sa main, il tenait une petite boîte en velours noir. Quand Lily et Rex descendirent à la rampe du véhicule médical, un tonnerre d'applaudissements éclata. Le policier s'agenouilla devant le chien. Dans la boîte reposait un badge brillant, poli, gravé de son nom. Rex. K917, service d'honneur. « Tu l'as déjà mérité une fois ?» dit Michael d'une voix tremblante. « Mais aujourd'hui, tu l'as mérité pour de bon. » Il accrocha le badge au collier neuf que portait Rex, puis posa la main sur sa tête. « Tu es de nouveau un héros, partenaire, et cette fois, pour toujours. » Rex ferma les yeux et poussa un petit gémissement de contentement, sa queue battant contre le sol. La foule éclata en cris et en applaudissements. Des caméras filmaient la scène, des larmes coulaient sur les visages. Lily, elle, riait à travers ses larmes, les joues rosies par l'émotion. « Tu vois, Rex, je te l'avais dit, les anges n'ont pas toujours des ailes. Parfois, ils ont des pattes. » Les jours suivants furent remplis de bonheur. La maison reconstruite était plus belle qu'avant. Des murs clairs, une grande cour, un coin spécialement aménagé pour Rex avec une niche ornée de son badge et de ses jouets. Mais, comme souvent, les vrais miracles ne s'arrêtent pas au mur d'une maison. Ils s'étendent doucement, là où on ne les attend pas. Quelques semaines après l'incendie, lors d'une séance de kinésithérapie, le docteur Lewis fronça les sourcils en observant les jambes de Lily. « Essaie encore » dit-il doucement. La fillette se concentra, le visage crispé. Et soudain, son pied bougea. Juste un peu.
Mais il bougea. Emma porte la main à sa bouche. « Oh mon Dieu, ce n'est peut-être rien » dit le médecin ému. « Mais je n'ai jamais vu ça chez elle. » Les jours suivants, les progrès se poursuivirent. Un frémissement, puis un mouvement, puis un appui, minuscule mais réel. « C'est impossible », disaient les spécialistes. Une régénération spontanée de cette ampleur n'arrive presque jamais. Mais Lily, elle, savait. Elle le disait à qui voulait l'entendre. « C'est grâce à Rex. Il croit en moi. Alors je dois y croire aussi. » Le soir, elle s'exerçait dans le salon. Rex allongé à côté d'elle, attentif, silencieux. Chaque fois qu'elle parvenait à bouger une jambe, il relevait la tête et aboyait doucement, comme pour l'encourager. « Tu vois ?» disait-elle en riant. « On forme une équipe tous les deux. » Et puis, un après-midi doré, sous les yeux du docteur Lewis, d'Emma et de Rex, le miracle eut lieu. Lily, les mains tremblantes, se redressa lentement, appuyée sur les barres de marche. Son visage était tendu, concentré, son souffle court. Elle prit une inspiration profonde, serra les dents et fit un pas, un vrai pas. Un silence absolu suivit. Puis Emma cria, les larmes aux yeux. « Tu l'as fait, ma chérie, tu l'as fait !» Le médecin avait la gorge nouée. « C'est un miracle !» dit-il simplement. Lily, haletante, se tourna vers Rex. Le chien la fixait, les yeux humides, le corps vibrant d'émotion. Elle se pencha, posa une main sur sa tête et murmura « On l'a fait, mon héros, ensemble !» Rex aboya, un son joyeux et fier qui résonna dans toute la pièce. À ce moment-là, il n'était plus seulement un chien de police, ni un survivant, ni même un héros. Il était le cœur battant de leur famille, le symbole de ce que l'amour peut réparer, même quand tout semble perdu. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que le monde semblait suspendu dans une lueur dorée, Emma resta longtemps à les regarder depuis la porte du salon. Lily riait, marchant encore maladroitement, tandis que Rex tournait autour d'elle, fier comme jamais. « Il l'a sauvée 2 fois, murmura-t-elle, une fois du feu et une fois du désespoir. » Rex leva les yeux vers elle, puis vers le ciel qui s'assombrissait. Peut-être qu'au fond de lui, il comprenait que sa mission, commencée il y a des années dans la douleur, venait enfin de s'achever dans la lumière. Les semaines suivantes furent comme un rêve éveillé. La nouvelle du miracle de Lily et Rex s'était répandue bien au-delà de leur petite ville. Des journalistes, des associations, même des hôpitaux contactaient Emma pour leur proposer de raconter leur histoire. Le monde voulait comprendre comment une fillette paralysée avait retrouvé l'usage de ses jambes grâce à l'amour d'un chien qu'on croyait perdu à jamais. Mais pour la famille Parker, ce n'était pas une histoire de miracle. C'était une histoire d'amour. Lily avait repris les séances de kinésithérapie, cette fois avec un enthousiasme qu'aucun médecin n'avait jamais vu. Et à chaque séance, Rex était là, toujours, allongé près du tapis, les yeux fixés sur elle, prêt à aboyer dès qu'elle réussissait un mouvement. Les soignants s'étaient habitués à sa présence. Certains disaient même qu'il aidait les autres enfants à se sentir courageux. Sa simple présence suffisait à apaiser les peurs. « C'est fou », confia un kiné. « Quand il est là, tout le monde fait un peu plus d'efforts, comme s'il leur transmettait sa force. » Un après-midi, l'équipe médicale proposa quelque chose de spécial. Ils invitèrent la presse locale à filmer une séance. On voulait montrer au monde que la guérison de Lily n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Quand les caméras s'allumèrent, la fillette prit une grande inspiration. Elle se redressa lentement, s'aidant de ses bras, puis lâcha les barres d'appui. Le silence dans la salle était total. Et sous les yeux de tous, elle fit 3 pas, puis 4. Et à la fin, elle tomba à genoux, dans la fourrure chaude de Rex, qui l'attendait patiemment. Les flashs crépitèrent, les applaudissements éclatèrent. Mais Lily ne voyait plus rien. Elle serrait son chien contre elle, les larmes aux yeux. « Je t'avais promis qu'on marcherait ensemble, hein mon grand ?» murmura-t-elle. Rex gémit doucement, sa truffe pressée contre sa joue, comme s'il voulait répondre. À partir de ce jour, ils furent invités partout, sur les plateaux télé, dans les écoles, dans les centres de rééducation. Partout où ils allaient, l'effet était le même. Des enfants se mettaient à sourire, des parents pleuraient, des médecins secouaient la tête, incapables de trouver les mots. Emma, qui d'abord hésitait à exposer leur vie, finit par comprendre. Leur histoire n'était pas seulement la leur, c'était celle de tous ceux qui avaient un jour cessé d'y croire. Rex, lui, ne semblait jamais fatigué. Partout où Lily allait, il marchait à ses côtés, parfois lentement, parfois en trottinant joyeusement, comme s'il mesurait l'importance de chaque pas qu'elle faisait. Les journalistes disaient que leur lien dépassait la compréhension humaine, que Rex ressentait ce que Lily ressentait, et c'était vrai.
Quand elle doutait, il la poussait doucement du museau. Quand elle tombait, il posait sa patte sur son bras, comme pour dire « Relève-toi ». Un soir, alors que la famille rentrait d'une conférence donnée dans un centre pour enfants handicapés, Emma arrêta la voiture au bord d'une colline d'où l'on pouvait voir toute la ville illuminée. Le vent faisait danser les herbes hautes. Rex, assis à côté de Lily, observait l'horizon. « Tu sais, maman, » dit la fillette d'une voix douce, « je crois que Rex m'a choisi avant même qu'on se rencontre. Peut-être qu'il savait que j'avais besoin de lui. » Emma sourit, le regard perdu dans le lointain. « Ou peut-être que c'est toi qui l'as choisi, ma chérie. Peut-être que vous étiez faits pour vous sauver mutuellement. » Rex posa sa tête sur les genoux de Lily, et la fillette glissa ses doigts dans sa fourrure. Un silence paisible s'installa, rempli de gratitude. Pour la première fois depuis l'accident, Lily se sentait complète. Dans les mois qui suivirent, leur histoire inspira un projet national, Les Ailes du Courage, un programme destiné à jumeler des chiens de refuge avec des enfants malades ou handicapés. Le slogan était simple, parce qu'un cœur blessé peut en guérir un autre. Le refuge Heaven's Hope devint le centre pilote du programme. Des familles venaient de tout le pays pour adopter des chiens que l'on disait trop abîmés pour être sauvés. Mais désormais, plus aucun chien n'était considéré comme irrécupérable. Sarah Collins, la directrice du refuge, regardait souvent les photos de Rex et Lily accrochées dans son bureau. Parfois, elle racontait leur histoire aux nouveaux bénévoles. « Ce chien-là m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais », disait-elle. « Certains cœurs ne se referment pas parce qu'ils sont brisés, mais parce qu'ils attendent la bonne main pour les guérir. » De son côté, Michael Jensen, l'ancien maître de Rex, continuait de leur rendre visite. Il participait lui aussi au programme, formant de jeunes recrues à travailler avec d'anciens chiens de service. Un jour, alors qu'il observait Lily et Rex jouer dans le jardin, il se tourna vers Emma. « Vous savez, je pensais que Rex était perdu à jamais, qu'il ne pourrait plus jamais aimer, et puis votre fille est arrivée. » Il secoua la tête, ému. « Elle n'a pas seulement changé sa vie, elle a changé la mienne aussi. » Emma sourit doucement. Parfois, les anges se cachent dans les endroits les plus improbables. Et ce soir-là, dans la lumière dorée du crépuscule, Rex et Lily couraient sur l'herbe, elle sans fauteuil, lui sans laisse. Leurs ombres s'allongeaient, indissociables, comme si elles appartenaient à la même âme. Le monde les avait regardées avec admiration, mais ce que personne ne savait, c'est que, chaque soir, avant de dormir, Lily murmurait toujours les mêmes mots à son compagnon. « Tu m'as appris à marcher, Rex, mais surtout, tu m'as appris à ne plus avoir peur de tomber. » Et chaque fois, le chien levait la tête, la queue battant doucement, comme s'il comprenait. Parce que d'une certaine façon, c'était vrai. Il lui avait redonné ses jambes, elle lui avait redonné son cœur, et ensemble, ils avaient appris que les miracles n'étaient pas faits de magie, mais de foi, de courage et d'amour. Les années passèrent, et dans la petite maison blanche reconstruite sur la même parcelle de terre, la vie suivait désormais un rythme doux et tranquille. La notoriété de Rex et Lily s'était calmée, mais leur histoire continuait d'inspirer des milliers de personnes. Dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les refuges, on parlait d'eux comme d'une légende vivante. On racontait comment un ancien chien policier, brisé par la guerre et la perte, avait retrouvé la lumière grâce à une fillette qui refusait d'avoir peur. Lily grandissait, ses cheveux s'allongeaient, ses pas se faisaient plus assurés. Elle marchait maintenant presque sans aide, même si elle gardait une légère boiterie, comme un souvenir discret du chemin parcouru. Chaque fois qu'on lui demandait comment elle avait fait, elle répondait toujours la même chose. « J'ai appris auprès du plus courageux des professeurs. » Et son regard allait se poser sur Rex, couché à ses pieds, observant chaque mouvement de sa protégée avec un mélange de fierté et de tendresse. Rex, lui, vieillissait. Sa démarche s'était ralentie, sa gueule blanchissait un peu plus chaque hiver, mais son regard, lui, n'avait rien perdu de sa force. Il continuait de la suivre partout, à l'école lors de ses conférences ou dans le jardin où elle aimait peindre. Parfois, il s'allongeait simplement à ses pieds, profitant du soleil, les yeux mi-clos, comme s'il savourait chaque instant. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il avait accompli sa mission, et maintenant, il goûtait à la paix. Emma, qui observait souvent la scène depuis la fenêtre de la cuisine, ne pouvait s'empêcher de sourire. Sa fille, autrefois enfermée dans le silence et la douleur, riait à nouveau, libre, pleine de vie. Tout cela grâce à un chien que le monde avait rejeté. « Tu vois, mon grand, » disait-elle parfois en caressant la tête de Rex, « tu n'étais pas venu dans nos vies par hasard.
Le programme Les Ailes du Courage avait pris une ampleur nationale. Des centaines d'enfants avaient trouvé un compagnon et des milliers de chiens avaient été sauvés. Des plaques commémoratives furent installées dans plusieurs refuges, portant une simple inscription inspirée par Rex et Lily Parker. Au fil du temps, leur histoire devint une sorte de symbole universel, un rappel que même les âmes les plus abîmées peuvent s'apporter mutuellement la guérison. Un soir d'automne, alors que le vent faisait danser les feuilles d'or dans le jardin, Lily, désormais adolescente, s'assit à côté de Rex sur le vieux banc en bois. Le chien dormait paisiblement, la tête posée sur ses pattes. Elle resta un moment à le regarder, puis murmura « Tu sais, mon héros, je me souviens de tout. Le refuge, le feu, les premiers pas. Tout, et je me souviens surtout que même quand je doutais de moi, toi, tu n'as jamais douté. » Rex ouvrit un œil, lentement, et remua faiblement la queue. Lily sourit et glissa ses doigts dans sa fourrure. « Tu vieillis, hein ?» chuchota-t-elle, « mais c'est pas grave, on vieillit ensemble. » Le soir, elle descendit dîner avec sa mère. Rex, fidèle à sa place habituelle, s'allongea près de la table. Emma posa une assiette devant lui avec un sourire. Pour notre héros à quatre pattes, le chien leva les yeux, puis lentement posa sa tête sur le sol, apaisé. Il n'avait plus besoin de rien. Il avait sa maison, sa famille, son amour. Les saisons changèrent encore. L'hiver arriva, froid et silencieux. Le matin, la brume recouvrait la cour et la respiration de Rex formait de petits nuages blancs dans l'air glacial. Son pas était plus lourd, ses siestes plus longues. Mais chaque fois que Lily franchissait la porte, sa queue battait, même faiblement comme un réflexe du cœur. Un matin, alors que la neige tombait doucement, Lily descendit dans le salon. Rex dormait dans son panier, enveloppé dans une couverture. Elle s'agenouilla doucement à côté de lui. « Hey champion, c'est l'heure de ton petit déjeuner », murmura-t-elle. Il ouvrit un œil, la regarda longuement, puis posa sa tête contre sa main. Ce contact, familier, plein d'amour, valait toutes les paroles du monde. Elle resta ainsi longtemps, caressant son museau, lui racontant des souvenirs. La première fois qu'ils s'étaient vus, le jour où il avait posé sa tête sur ses genoux, l'incendie, ses premiers pas, tout. Tu vois mon grand, grâce à toi, j'ai appris à ne plus avoir peur de vivre. Tu m'as tout donné, et je te promets, je continuerai de marcher pour nous deux. Rex leva doucement la tête comme s'il voulait lui répondre. Son regard, fatigué mais lumineux, semblait dire « mission accomplie ». Puis il ferma les yeux. Son souffle se fit plus lent, plus profond. Et dans ce silence paisible, le vieux héros s'endormit pour la dernière fois, la tête posée contre la main de celle qu'il avait sauvée. Le soleil se leva lentement, baignant la pièce d'une lumière dorée. Emma entra, vit sa fille agenouillée près du chien et comprit sans qu'un mot ne soit dit. Les larmes coulèrent silencieusement, mais dans son cœur, il n'y avait ni peur ni tristesse, seulement gratitude. Quelques jours plus tard, toute la ville assista à une petite cérémonie dans le jardin. Le vent soufflait doucement, faisant frémir les rubans blancs accrochés aux branches. Sur une pierre lisse, on pouvait lire « Rex, héros, ami, ange gardien ». Et juste en dessous, gravé dans la pierre par la main de Lily, parce que certains héros ne partent jamais vraiment. Elle posa une main sur la pierre, puis regarda le ciel, un léger sourire aux lèvres. « Tu me manques, mon héros, mais ne t'inquiète pas, je continuerai à avancer, pour toi. » À cet instant, une brise légère fit frémir les feuilles autour d'elle. Lily ferma les yeux. Elle jura avoir entendu, dans le souffle du vent, un aboiement lointain. Un son doux, familier, venu d'ailleurs, et elle sut, Rex n'était pas parti, il veillait encore. Les années passèrent encore, et la légende de Rex continua de vivre, plus forte que jamais. Lily avait grandi, mais elle ne cessait jamais de parler de lui. Dans chaque conférence, chaque interview, chaque visite dans un refuge, son histoire commençait toujours par les mêmes mots. Ce que j'ai appris, grâce à lui, c'est que les héros ne se reconnaissent pas à leur médaille, mais à la lumière qu'ils laissent derrière eux. Elle était devenue kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation des enfants accidentés. Ses patients adoraient venir la voir, pas seulement parce qu'elle comprenait leur douleur, mais parce qu'elle incarnait la preuve vivante que tout est possible. Dans son cabinet, sur un petit bureau en bois, trônait une photo encadrée. Une fillette en fauteuil roulant, le sourire éclatant avec un berger allemand aux yeux doux assis à ses côtés. En dessous, une simple phrase « Toujours croire, même quand tout semble perdu ».
Et juste au-dessus de la porte d'entrée, une plaque en laiton portait le nom de sa clinique, la patte du courage. Chaque fois qu'un enfant faisait son premier pas, Lily levait discrètement les yeux vers le ciel et murmurait « Tu vois, Rex ?» On continue. Elle jurait parfois sentir une présence, une chaleur subtile dans l'air, comme une caresse invisible. Certains disaient que c'était juste son imagination, elle savait. Un jour d'été, alors qu'elle rangeait les jouets dans la salle de rééducation, un petit garçon dans un fauteuil la regarda et demanda « Madame Lily, vous croyez que les chiens comprennent quand on les aime ?» Elle s'arrêta, sourit, puis s'agenouilla à côté de lui. « Je crois qu'ils le comprennent le mieux que nous, tu sais. Les chiens ne doutent jamais de l'amour, ils le sentent, ils le deviennent. » L'enfant fronça les sourcils. « Et le vôtre? Il est où, votre chien ?» Lily pose une main sur son cœur. « Juste ici. » Ce soir-là, en quittant la clinique, elle fit un détour par le vieux refuge Avenshope, celui où tout avait commencé. Le bâtiment avait été rénové, agrandi, repeint. À l'entrée, une grande plaque de bronze brillait au soleil. À Rex, le chien qui a redonné espoir au monde. Sarah Collins, désormais directrice honoraire, l'attendait sur le perron. Les années avaient passé, mais son sourire était le même. « Je savais que tu reviendrais », dit-elle doucement. Lily hocha la tête. « Cet endroit, c'est là où j'ai retrouvé ma vie. Je voulais juste dire merci. » Sarah la regarda avec tendresse. « Non, ma chérie. C'est nous qui te remercions. Tu as transformé la peur en espoir. Et tout ça, grâce à un chien qu'on croyait perdu. » Elles marchèrent ensemble dans le couloir. Tout avait changé. Les cages étaient des spacieuses, lumineuses. Des chiots jouaient librement dans une cour intérieure. Sur un mur, un grand tableau montrait Rex et Lily, entourés de phrases écrites par des enfants. « Merci Rex, tu m'as appris à ne pas abandonner. Les héros ont 4 pattes. » Lily resta un long moment à contempler le tableau. Puis elle murmura « Tu vois mon grand, ton histoire continue. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, le ciel était d'un bleu profond. Des étoiles scintillaient au-dessus du jardin. Le vent portait l'odeur du jasmin, la même qu'autrefois. Elle s'assit sur le vieux banc en bois, celui où elle s'asseyait enfant aux côtés de Rex. Elle leva les yeux vers les constellations. « Tu me manques, mon héros, » souffla-t-elle, « mais je sais que tu n'es pas loin. » À cet instant, une étoile filante traversa le ciel, lente, lumineuse, traçant une lueur dorée avant de disparaître à l'horizon. Lily ferma les yeux, un sourire sur les lèvres, et dans le silence de la nuit, elle entendit un bruit léger, un aboiement lointain, étouffé, comme venu du passé. Une vibration douce, réconfortante. Elle posa la main sur la pierre gravée au fond du jardin, celle où reposait Rex, et chuchota « Bonne nuit, mon ange. Merci de m'avoir appris à marcher. Merci de m'avoir appris à aimer. » Le vent souffla doucement, et les fleurs autour d'elle frémirent. Et alors, d'une voix calme, presque chuchotée, la narration finale semblait flotter dans l'air. On dit souvent que les anges ont des ailes, mais parfois ils marchent sur 4 pattes, avec un cœur plus grand que le monde. Parfois, ils apparaissent dans nos vies quand on en a le plus besoin, et ils restent, non pas pour toujours, mais juste assez longtemps pour nous apprendre à voler seuls. Et quand ils partent, ils ne laissent pas un vide, ils laissent une lumière, parce que l'amour, le vrai, ne s'éteint jamais. Il change seulement de forme, le cadre s'élargit, la caméra s'élève lentement au-dessus du jardin. On voit Lily debout, face au ciel, ses cheveux portés par le vent, une main posée sur la pierre où le nom de Rex brille dans la lumière du crépuscule. Et si vous croisez un jour un chien abandonné, blessé, effrayé, souvenez-vous de Rex, parce que peut-être ce jour-là, ce ne sera pas lui qui aura besoin d'être sauvé, ce sera vous. L'écran s'assombrit lentement. La musique s'élève, douce, poignante. Puis, sur fond noir, les derniers mots apparaissent. À la mémoire de tous les chiens qui ont aimé sans condition, et à tous les cœurs humains qu'ils ont guéris.